Soyez bénis, bénis de la part de Jésus. Je viens vous présenter la convention des femmes qui commence du 11 au 12 mars à l'église Mission évangélique de la foi à Albi. C'était avec apôtre Émeraude de Bordeaux, avec la servante Génie de Mentz, la servante d'Albi Rachel et la servante Pasqualina d'Albi. Que le Seigneur vous bénisse. Bon visionnage. La puissance de Dieu nous localise. Il va te toucher. Touche ce soir. Esprit de Dieu. Libre sa caille de la vache. Libre sa caille de la vache pour la masse. Esprit de Dieu touche. Envoie ton feu. Disciple ténèbres en soi. Impose ta puissance. Impose ton règne en soi. Je dis ouvre ta bouche ce soir. Nous avons dit depuis le début de ce culte que les séries doivent enfanter. Ta situation doit changer. Quelque chose doit se passer. Nous avons dit depuis le début que nous ne devons pas retourner quand nous sommes enfants, Seigneur. Lève Satan et la machine. Il va te toucher. Il va te toucher. Sanctifie l'atmosphère, Esprit de Dieu. Sanctifie l'atmosphère. Lève Satan. Envoie le feu. Alléluia. Sanctifie Seigneur. Les ténèbres se dissipent, Seigneur. Je refuse le règne des ténèbres, Seigneur. Attends que tu sois libre, ton Père. Il y a une personne qui se posera à toi ce soir. Saint-Esprit est là. Il est là ce soir. Ils ont les maladies s'enfuient. Les aveugles voient, les paralytiques sortent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent grâce à Christ. Est-ce que tu parles la puissance de l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu parles de sa puissance? Les aveugles, les paralytiques sortent de joie. Alléluia. Je veux que tu sois distrait ce soir. Alléluia. Je refuse que tu sois distrait. Sois concentré, suis bien. Lève Saint-Esprit. Quelque chose doit se passer. Nous avons dit quelque chose doit changer.
avons dit, les larmes doivent sécher. Nous voulons que toi glorifie Jésus. Nous avons soif de il a dit, vous êtes avantageux que je m'en car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais quand il sera venu, il rendra témoignage de moi. Il vous annoncera les choses cachées. C'est ce qui doit se passer en ce lieu. Les choses cachées doivent être révélées. Les choses de ta vie cachées doivent être révélées. Les choses qui ont fait couler des larmes doivent être révélées. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Selon le conseil papa toyenga kosangana mpona kotatola monene na yo toye afa na yo po oza bolinga motema kolo yo nde ozokausa bapota ya mitema kolo na ngai totatoli monene na yo papa tolobi oza nzambe okotikala nzambe abatikaka papa tosongi yo tobatela etonga oyo kolo batela biso na badanger nyonso kolo na ngai ntango nyonso bana na baomekama me bakweyisama te kolo na ngai kolo tokobonzelo am na pokwa lelo papa bundela biso bitumba o biso emuna sembe yozomisa biso kaka balongi kolo kolala ezalaka ngakola mokeza yo betupisa kolo kolala ezalaka ngakola mokeza yo papa tozokontinue kopesa nga souffle de vie nzambe alola naye kokanga monoko liboso na yo te naye kotatola nde monene na yo papa naye kotatola bolingo oyo te na kati ya mitema papa ozokausa bapota ya mitema kolo otali difikulté na ngai te papa mais ozokontinue kopesa nga souffle de vie yango wana kolo nalobi okumbama na yo nalobi kumbama na yo na toute la journée oyo papa kolo kumbama na yo dira ne omobimba papa kolo kumbama na yo na kati ya vie na ngai papa kumbama na yo na kati ya libota na ngai papa kumbama na yo na kati ya libota ya eglesia na yo tala bana na yo batiki bikuke nzambe alola tala bana na yo batiki bikuke papa baye na kati etonga kobelela kombo na yo kolo
baya kotatola bolingo na yo papa baya kokumisa yo nzamba lola manifeste na pokwa lelo yo papa manifeste na pokwa lelo kolo bapepe Israele na nde biso ba oyo toyo kolukelongi na yo papa bapate na nde biso ba oyo nzamba lola toyo kobelela yo poza le tout puissant yo lo biso belela yo na situation nyonso papa toyo ka kotatola monene na yo nzambe kumbama na yo le tout puissant kumbama na yo papa tobeleli yo Seigneur Jésus-Christ Nazareth tokumisio na pokwa lelo yo papa kolo simba bana na yo papa babunga nzela te kolo nanga bakota zamba te bekolo totambolaka na kopanga yo kolo nanga yango na beleli yo kolo zala agent assistance a vie na ngai kolo zala agent assistance etonga na yo nzamba lola zala na biso bisika nyonso papa tango nyonso bolinga bakwesa bana yo papa zala na biso elongo kolo tomunga nzela te kolo totambolaka na kobanga yo le tout yango na kumisi yo nzamba lola na tatoli monene na yo kolo nanga na lobe oza nzambe okotikala nzambe kolo nanga nyonso ekoleka liloba nde kotikala seko na seko papa simba bana na yo jinga bana na yo jinga bakelamu na yo jinga bana na yo nzamba lola nzamba bikamwa papa toyo kobonzela opokwa oyo kolo natambolinga banzela mosusu te kolo nayo koluka te yo ponanga uta libomama na nga nzambe apermetanga na kati ya flemi nzambe apermetenga na kati ya océan aye kopermetenga na kati ya mer Ege nzambe wana naokanga monoko te naokumisaka kombo na ye obundelanga bitumba ya butu miso emona te bomisanga molongi ntongo nyonso kolonanga ozobatela vi na nga mobimba ozobatela libota na ngai kolo nakumisika kombo na yo papa quelque soit difficulté kolo libota ndenge derutaki papa tozaka pembeni na yo toyelendaka na yo kolo tozotatolaka monene na yo nakumisio na pokwa lelo yo nalobi oza nzambe kolo oyo nyonso ekobima lelo kolo esimbama na mitema esimbama na baarti kolo to bape kosalela yango le tout puissant tokumisio papa kumbama na yo kumbama na pokwa lelo yo. Merci na oyo nyonso osali na vie na nga merci na oyo nyonso osali na libota na nga merci na oyo nyonso osali na kati ya réalité ya ngai merci na oyo nyonso osali na kati ya etonga na yo kolo tozopesa oka merci ndongo visite bikelamu na yo kolo tozopesa oka merci ndongo okangoli baoyo ya yo papa tala bandeko no bana bambeta hôpital tala bandeko na biso bana bandeko na mbeta hôpital kolo visite bango ebele bana posa visite tonga na yo papa makasi eza te kolo nanga soko telemisi ye lokumu na masanzolo eza ya yo nzamba lola papa visite bandeko na biso ope bazwi mikakatano ope misala ekangi bango kolo mona bango na kati ya misala na bango momekano nyonso ekoya na butu bakweyisama te papa ikapi kona gana na yo papa protege bikelamu na yo kolo totiki nyonso na maboko na yo totiki nyonso na maboko na yo totiki pokwa oyo na maboko na yo totiki mateya oyo na maboko na yo totiki nyonso ekoleka lelo papa zala na biso papa. Merci pour ta présence, sois glorifié. Est-ce que tu peux acclamer l'Esprit de Dieu? Alléluia. Nous avons dit depuis le début que nous devons chanter quelque chose. Alléluia. Et pour enfanter, le chant parce qu'on danse. Il y a un mystère dans la danse. Alléluia. La Bible dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? On y va? Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble louons le Seigneur, il est vivant.
embarras son nom. Amen. 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 Vous êtes dans la joie comme moi. Parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. 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 Alors, est-ce qu'on est content? Tout le monde est d'accord. Son nom c'est Jésus. On est d'accord qu'il est le roi des rois. On célèbre qu'il est d'accord. Alléluia. On est dans la joie. Je suis dans la joie. Amen. Merci pour ce moment partagé. Pour cette joie apportée dans notre maison. Ça fait du bien. Maintenant, nous allons passer la parole à notre maman. Maman Pascaline. Amen.
mais pour Jésus. Est-ce qu'il y a une femme dans ce lieu? Amen. Je ne vous sens pas. Amen. Est-ce qu'il y a une femme dans ce lieu? Alléluia. Amen. Je vais voir une femme acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Pas des hommes, je parle des femmes. Est-ce qu'une femme peut acclamer le Seigneur? Maintenant, je veux que les femmes spirituelles, vous les connaissez, c'est qui? La femme de Jésus. Amen. Amen. Et les hommes, et nous les femmes. Devant lui, nous sommes. Hein? Est-ce que les femmes de Jésus peuvent acclamer? Soyez tous bénis. Prenez place au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut fermer les yeux pour essayer de se connecter Alléluia. avec celui qui nous a réunis en ce lieu? On est rendez-vous avec notre Créateur. Alléluia. Je t'invite à fermer les yeux. Bien-aimé dans le Seigneur, pour recevoir quelque chose de très important, si tu veux que le Seigneur sèche tes larmes ce soir, il faut que tu sois vraiment connecté avec celui qui est l'auteur de toutes choses. Il y a quelqu'un qui sèche les larmes qui s'appelle Jésus-Christ. Je t'invite à fermer les yeux et à se connecter avec ce Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Je t'invite à prier, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, il envoya sa parole et sa parole les a guéris. Tu peux être guéri ce soir. Cherche à connecter à celui qui est guéri, il s'appelle Jésus. Prions pour cette parole au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence. Je crois à ta présence en Seigneur. Merci car tu fais sécher les larmes de ta fille qui est en Seigneur. Sois béni mon Père pour tout ce que tu vas faire pour nous ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire bonjour à la personne qui est à côté de toi? Essaye de le faire sourire un peu. Bonjour. Ethan, bonjour Ethan. Bonjour. Bien, oui. Bonjour. Amen. Amen. Je bénis vraiment notre Dieu pour cette grâce qu'il nous a fait. Alléluia. Ce n'est que grâce. Cela ne veut pas dire que parce qu'elle est là, elle connaît. Non, ce n'est que grâce. Alléluia. Amen.
Je bénis notre papa pour cette grâce qu'il m'a fait d'être devant nous pour parler de sa part. Je bénis aussi le serviteur de Dieu, notre pasteur Antonio, qui m'a donné cette opportunité d'être devant vous. Que le Seigneur vraiment bénisse notre papa. Raison pour laquelle je bénis aussi ma maman. Alléluia! Amen. La plupart des gens voient seulement maman Pascaline. Et là, sa maman. Alléluia! J'ai béni la présence de ma maman. Maman, si vous pouvez s'élever pour... Alléluia! Merci maman pour votre présence, ça nous encourage. J'ai béni aussi le Seigneur pour la présence de sa servante, notre prophétesse Clara. J'ai béni le Seigneur pour la présence de notre maman Eugénie, la servante de Dieu. Sois bénie, maman Eugénie. J'ai béni aussi le Seigneur pour notre sœur, la servante de Dieu. Épiphanie. J'ai béni le Seigneur pour le couple pastoral qui est devant nous. S'ils peuvent s'élever. Merci beaucoup. Vous pouvez s'asseoir. J'ai béni le Seigneur pour la présence de tout et chacun de nous. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons parler d'un thème qui s'intitule « Femme sèche tes larmes ». Je vois deux mots que je peux définir la femme et larmes. Les larmes. La femme, le dictionnaire nous dit que la femme, c'est une personne de sexe féminin. La femme, c'est le contraire d'un homme. Là, c'est selon le dictionnaire. La Bible nous dit dans Genèse 2, 23, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise aussi de l'homme. Là, les larmes, c'est quoi? La Bible nous dit, les larmes, c'est un nom féminin qui signifie liquide de gouttes salées qui humectent l'œil en permanence et s'en écoule sous l'effet d'une douleur ou d'une émotion. Les larmes ne coulent pas en vain. Les larmes sont les derniers mots quand le cœur perd sa voix. Bien-aimés dans le Seigneur, en parlant de la femme n'est pas comme le monde voit ou nous présente la femme. Quand le Seigneur a créé la femme, la première femme, elle s'appelle Ève. Ève, la différence qu'il y a entre Ève et nous, est que Ève n'a jamais vécu l'enfance ni l'adolescence. Parce que Dieu l'a créée, elle était déjà grande. Quand j'étais à la maison, je me disais, elle n'a pas vécu les calais. Alléluia. Amen. Directement, tellement elle avait déjà l'âge d'adulte. Il y a quelqu'un qui est à côté de lui qui s'appelait Adam. Donc, Ève, il était directement adulte à côté de son mari Adam. Je vais expliquer à une femme qui est en sérieux. Quand le Seigneur a créé la femme, bien aimé dans le Seigneur a mis tant de choses à l'intérieur de la femme. J'ai défini la femme comme un coffre-fort. Selon Proverbe 18, 22. Alléluia. Aujourd'hui, tellement le monde cherche à minimiser la femme aussi suite à l'ignorance, comme
la Bible nous parle dans le livre de Osée 4, verset 6, que faute de connaissances, mon peuple périt. Faute de connaissances, la femme aussi se laisse dans la faiblesse, dans l'ignorance, raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, si on prend la quantité des larmes de la femme et des hommes, on verra que de la femme, ça serait, je ne sais comment expliquer, je pense que vous me comprenez. Aujourd'hui, ce ne sont que les femmes qui subissent. Je sais que les hommes aussi subissent, bien sûr, mais c'est les femmes. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, là, quand j'ai défini la femme, j'ai dit que la différence qu'il y a entre nous et Ève, c'est quoi? Ève n'a pas vécu l'enfance ni l'adolescence. Je ne sais pas. Toi aussi, comment tu as vécu ton enfance? Je ne peux pas dire que tu as raté, non. La plupart des gens, ils ont vécu vraiment une enfance qui était dure. Dure. L'adolescence, n'en parlons pas parce que ça demande beaucoup. En tant que jeune fille, elle a besoin de beaucoup de choses. Il y a certaines qui ont perdu peut-être les parents. Ils n'ont jamais vécu cette affection-là. Pendant qu'elle était adolescente, elle n'a jamais vécu ce que les autres vivent. Dans sa tête, elle disait, ah oui, le jour où je vais me marier, c'est mon mari qui va combler cela. Alléluia. Amen. Malheureusement, elle a fait un choix qui était de sa part. Quand il est entré dans le mariage, au lieu que l'homme soit la solution, la consolation, vous savez le nom que la dame a donné? Je vis avec un démon. Je vis avec un Satan. Alléluia. Amen. Ça peut pousser la femme à pleurer. Tous les jours, la femme pleure. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui te fait pleurer, bien-aimé dans le Seigneur? Mais il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard parce que tu es dans un bon endroit. Là où tu te retrouves là maintenant. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth qui est capable de sécher tes larmes ce soir. Amen. Tu as fait un bon choix d'être là. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur va sécher tes larmes. Rien n'est impossible à ce Jésus. Je ne sais pas. Il y a tant d'histoires que je ne peux tout raconter ici. Toujours, je sais qu'il y a certains hommes qui disent qu'ils ont vécu de la violence. C'est nous. J'ai vécu de la violence. Ça peut être parmi les causes qui t'amènent à pleurer. Parce qu'il y a certaines personnes, les conséquences continuent à te suivre. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus de Nazareth. Ce soir, il est prêt pour essuyer tes larmes. Alléluia. Amen. Je ne sais pas l'histoire de la santé qui te fait pleurer. Peut-être l'histoire de tes enfants. Tous les parents veulent voir leurs enfants évoluer d'une façon excellente. Mais ça peut arriver parce qu'il y a quelqu'un, l'ennemi est là, le diable est là à côté. Il ne veut jamais te voir se réjouir. Bien aimé dans le Seigneur. Ça peut t'amener aussi à pleurer. Mais, je sais que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 15. Prophétesse, tu peux nous aider à lire, s'il vous plaît. Genèse, chapitre 3, verset 15. Genèse chapitre 3, verset 15, je lis au nom du Seigneur. Je mettrai l'inimitié, entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, on parle, là, quand le Seigneur parlait, c'était dans le jardin d'Éden, il parlait à Ève. Mais là, la Bible nous parle. Le Seigneur t'a donné, toi, la femme, le pouvoir d'écraser. Bien sûr, il t'a blessé les talons. Je ne sais pas dans quel niveau. Qui te fait pleurer. C'est pas facile, hein, quand tu es blessé, ça, vouloir ou pas, ça fait toujours mal. Mais la Bible nous dit, tant que l'autre t'a blessé, ce n'est que le diable. C'est pourquoi il ne faut pas voir les messieurs là. Alléluia. Il ne faut pas voir celui qui t'a fait du mal. C'est le diable. Le diable n'utilise que des hommes. Dieu aussi n'utilise que les hommes. C'est le diable. Pendant que le diable t'a blessé, mais toi, l'enfant de Dieu, tu as reçu le pouvoir de faire quoi? D'écraser sa tête. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur parce que ce soir, tu auras la connaissance de qui tu es. Tu ne vas plus pleurer, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que tu as reçu le pouvoir de la part de El Shaddai, le Dieu tout-puissant, d'écraser sa tête. Si elle continue à te mordre, bien aimé, on n'a pas dit, il va te blesser, non. Il va te blesser, toi tu feras quoi? Tu vas écraser sa tête. Amen. Si maintenant toi tu te laisses, il est là, tu n'as pas écrasé sa tête, tu vas faire quoi? Il va continuer, alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, pendant que tu es blessé, il ne faut pas s'arrêter qu'à pleurer. Non. Il faut se lever, chercher à se revêtir de toutes les armes. Et faire quoi? Écraser sa tête. Alléluia. Amen. Tu as ce pouvoir bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur, notre Dieu, il a donné ce pouvoir à Ève, pendant qu'elle parlait à Ève. Maman, jeune fille que tu es là, le Seigneur t'a donné le pouvoir. La femme n'est pas n'importe qui, bien aimé dans le Seigneur. La femme est une force. La femme est une force. Tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que vous savez comment Dieu a formé la femme? Avec quoi? Le code. Le code, c'est quelque chose de solide. Alléluia. Amen. Il a pris les poussières. Il a formé l'homme. Mais pour la femme, bien aimée dans le Seigneur, il a cherché quelque chose très solide. Amen. Il ne faut pas te laisser, bien aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas accepter qu'on continue toujours à marcher sur toi. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Tu as toutes les capacités en toi. Vous savez, même dans le monde, on dit que si on voit un grand homme debout, parce qu'ils aiment ça, hein? Bon, c'est leur façon. Alléluia. Amen. Si tu grand homme là, c'est qu'il y a qui? Une grande femme qui est cachée derrière. Alléluia. Amen. Tu as la capacité de façonner même les ministres. La femme, tu as la capacité de façonner même le président. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es coffre-fort où le Seigneur a mis tant de trésors. Tant que tu n'as jamais ouvert cela, tu ne vas jamais découvrir qui tu es. C'est pourquoi tu continues à pleurer. Bien-aimé, c'est fini. C'est fini les pleurs. Tu as un Jésus qui est plus fort. La Bible nous dit qu'il est mort ressuscité après 3 jours. Sèche tes larmes, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons voir une histoire dans le livre de Luc, chapitre 7, versets 11 à 17.
chapitre 7, à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. Je lis au nom du Seigneur. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, le Seigneur Jésus marchait. Pendant qu'il arrivait à la porte de la ville de Naïm, il trouva une femme. La femme était veuve. La Bible n'a pas commenté comment la femme pleurait. Alléluia. Mais je sais que sa façon de pleurer a touché le cœur de Jésus. Alléluia. Amen. Je ne sais pas la façon dont tu es venu ce soir. Je sais que tu es venu rencontrer celui qui sèche les larmes, Amen. qui s'appelle Jésus de Nazareth. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, dispose-toi, car ce n'est pas un être humain qui va sécher tes larmes, c'est lui-même Jésus. Mais Jésus aussi, pour sécher les larmes, bien-aimé dans le Seigneur, entre parenthèses, est-ce que vous pensez que pendant que Jésus marchait là, il n'a jamais vu les gens qui nécessitaient des solutions? Amen. Pendant que Jésus faisait son voyage. Mais la Bible elle nous dit, quand Jésus a vu la veuve, il était ému. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu viens devant le Seigneur, dans sa présence, il faut être bien disposé. L'homme de Dieu peut avoir des grâces, des miracles extraordinaires. Mais si tu n'es pas disposé, zéro, il n'y aura rien. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas l'homme qui fait, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur va souffler à sa servante ou son serviteur. Touche-la. Parce que Dieu lui-même fait les choses d'abord. Il fait des choses. Après, il souffle à son serviteur ou sa servante que touche. Je n'ai rien à lui, mais je suis simple instrument. Pendant que le serviteur ou la servante de Dieu va toucher, les choses se produisent. Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu t'a touché, hein. C'est parce que tu étais déjà bien disposé, tu étais connecté avec celui qui opère des miracles, raison pour laquelle ça s'est produit des choses. Je ne sais pas comment tu es venu bien aimé dans le Seigneur. Notre thème est femme sèche des larmes. Chacun de nous pleure de sa façon. On vient devant le Seigneur. Nous sommes venus ce soir pour que le maître de l'impossible puisse sécher nos larmes. Ça dépend maintenant de la façon dont tu es venu. Alléluia. Amen. Si tu sors enseigner la façon dont tu es rentré, ce n'est pas mon problème. C'est ton problème. Parce que ce soir, c'est le jour où le Seigneur veut sécher les larmes. Alléluia. Amen. Ça m'étonnerait que tu sors la façon dont tu es rentré en ce lieu. Il n'est pas comme nous. La Bible nous dit qu'il n'est pas le fils de l'homme pour mentir, ni pour se repentir de ce qu'il a dit. Bien aimé, si Jésus, le Seigneur ne t'aimait pas, il ne devrait jamais envoyer son fils unique Jésus pour mourir à la croix pour toi. Il t'aime. S'il n'a pas refusé Jésus,
qu'est-ce qu'il va refuser pour toi? Le Seigneur n'est pas content de te voir pleurer tout le temps. Parce que Christ a déjà pleuré à ta place. Amen. Sèche tes larmes, bien-aimés dans le Seigneur. Pour bien sécher tes larmes, il faut se connecter avec ce Jésus-là. Il faut avoir la connaissance. Connaître aussi les promesses. Dieu ne ment pas. Par rapport à tout ce qui te fait pleurer, il y a la solution. Rien n'est impossible à ce Jésus. S'il a pu ressusciter quelqu'un qui était mort, qu'est-ce qui me semble difficile à ce Dieu-là? Je ne sais pas. Vous pouvez me répondre? Rien. Rien n'est impossible à ce Dieu. Tout est possible à lui. Tu peux avoir les cancers, c'est rien devant le Seigneur. Les sida, n'en parlons pas, c'est rien. Alléluia. Amen. Il guérit même les sida. Quelle situation qui est plus grave que notre Dieu? Ça n'existe pas. La Bible nous dit qu'il n'est impossible à ce Dieu-là. Rien n'est impossible à ce Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons se relever. Relevons-nous. Relève-toi. Oublie le passé et allez en avant. Femme, sèche tes larmes parce que ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Ce n'est pas hier qui est passé. C'est aujourd'hui. Ce ne serait pas demain. C'est aujourd'hui. Ton temps est arrivé. Parce que Jésus-Christ est là présent. Alléluia. Amen. Jésus te regarde. La façon dont tu es assis, Jésus te regarde. Le Seigneur a déjà il a étendu sa main sur toi. Quitte à toi. Moi j'ai le micro. Hein. Je peux prendre le mouchoir dans le micro. J'étends comme ça. Au pasteur. Tant qu'il n'a pas fait le geste là de prendre. Mais je peux rester là un an. Il n'aura pas ça. Hein? C'est ça la foi, bien-aimée dans le Seigneur. Le Seigneur, il est là. Il est prêt avec toutes sortes de mouchoirs pour nous s'essuyer les larmes. Quitte à toi. Quitte à toi, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des femmes aussi qui pleurent beaucoup. Ça fait longtemps, la solution ne vient toujours pas. C'est toujours moi. C'est toujours moi. C'est toujours moi. Essayons et puis de regarder qu'est-ce que le Seigneur te recommande. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons avoir l'esprit de pardon. Si tu ne sais pas pardonner, zéro. On peut prier comment? Si tu ne sais pas pardonner, il n'y aura pas la solution. Parce que la Bible nous dit, nous devons pardonner. Si tu veux que le Seigneur te pardonne, toi aussi tu devrais faire quoi? Si tu ne sais pas pardonner, le Seigneur ne te pardonnera jamais. Oh, le Seigneur, il est miséricordieux. C'est bien, il y a des fois, on cherche à fabriquer Dieu de notre façon. Ne fabrique pas le Seigneur. Allons seulement dans les Écritures. Lisons les Écritures. Mettons en pratique ce qu'il nous dit. Ne fabriquons pas notre Dieu. La Bible dit tout sur lui. Alléluia. Amen. Comme je viens de dire que tu es une force. Femme, tu es une force pour ta maison. Tu es une force pour ta famille. J'invite l'Église à prier. Je crois à cette parole qui vient de sortir ce soir. Parle à Dieu. Le Seigneur veut entendre ta voix. Explique à Dieu tes problèmes, bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur, nous sommes là, notre Dieu. Nous sommes là, Jésus. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur.
C'est toi seul qui touche le cœur, oh Dieu. Alléluia. 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 Seigneur, nous sommes là devant toi. Bien-aimé, ouvre ta bouche, parle à ton Dieu. Le Seigneur est disposé pour toucher ton cœur. Le Seigneur est disposé pour te donner la solution. Il est là, la solution. Il est présent, il est là, bien-aimé, dans le Seigneur. La Bible nous dit, sa main n'est pas courte pour agir. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Seigneur, nous sommes là, oh Jésus. Nous avons besoin de toi, Père. Je sais que c'est toi qui essuies les larmes, le roi de rois. Essuie les larmes de tes enfants. Essuie les larmes, Dieu, de tes serviteurs, tes servantes, oh Seigneur. Je sais que tu es mort à la croix pour nous sauver, mon Père. Je prie que, Seigneur, tu touches le cœur, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Merci pour la parole. Ça m'a passé. Elle m'a parlé. Je sais maintenant qui je suis. J'espère que toutes les femmes dans ce lieu savent aussi qui elles sont réellement. Elles sont des perles de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, on va appeler la prophétesse. On attend. Amen. 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 Je bénis le Seigneur pour vos vies. Amen. Nous allons passer aux offrandes. Je bénis la vie de Papa Antonio qui m'accorde le privilège et l'opportunité de pouvoir vous exhorter en 10 minutes. Je n'ai que 10 minutes, mais 10 minutes où je serai très brève mais efficace afin que tu saches pourquoi tu dois donner à Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre du psaume. Je finirai demain cette exhortation, mais je vais apporter la première partie aujourd'hui. Les sacrifices que Dieu agrée. Le psaume 51 du verset 17 au verset 19. Psaume 51, verset 17 au verset 19. Je vais lire au nom du Seigneur. Psaume 51 à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Réponds par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Bien-aimés, ce soir je vais vous parler d'un esprit brisé. Quand nous lisons ce passage, nous voyons clairement que le roi David dit au verset 17, les sacrifices qui sont agréables à Dieu. Bien-aimés, lorsqu'on commence cette phrase, on est censé énumérer plusieurs choses après. Mais la Bible dit juste, c'est un esprit brisé. Et ensuite, le roi David s'exclame, ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Verset 18, réponds par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières, alors on offrira des taureaux sur ton autel. Bien-aimés, plusieurs formes de sacrifices plaisent à Dieu. Plusieurs formes de sacrifices peuvent réjouir le cœur de Dieu, peuvent convenir au cœur de Dieu.
convenir ici, il va accueillir avec faveur. Ces sacrifices-là dont il est question se trouvent à la fin. 19. Alors tu agréeras des sacrifices de justice. Je vais prendre l'exemple. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, Matthieu 10, verset 41. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Autrement dit, si je reçois aujourd'hui, papa et maman, je vous reçois, je vous sers à manger, c'est mon sacrifice de justice. Alléluia. Ça convient à Dieu, il est content. Il a dit, voilà mon enfant qui a compris. On pousse encore. Il dit, des sacrifices, des holocaustes et des victimes entières. Nous sommes les champions. Viens dîmer. Donne ta dîme. Donne les offrandes. Gloire à Dieu. Amen. Et nous courons. Amen. Papa Antonio, moi je sème mon mariage. Je sème ma guérison. Dieu est content, ça lui convient. Il dit d'accord, c'est ce que mon fils, ma fille veut. On pousse encore. Il dit des taureaux sur ton autel. Nous avons acclamé le Seigneur, nous avons dansé. Ça lui convient. Il aime la louange, il aime l'adoration. Il y a des actions de grâce en ce lieu. Il y a eu des danses et des témoignages. Ça lui convient. Mais le sacrifice par excellence qui touche le cœur de Dieu, c'est un esprit brisé. Autrement dit, quand j'aurais donné toutes ces choses, si mon esprit n'est pas brisé, Dieu est satisfait moyennement. Mais si je veux parfaire la satisfaction de Dieu, si je veux parfaire mon offrande, si je veux avancer en ce lieu et donner l'offrande, où Dieu va être complètement en joie, je dois venir en ce lieu avec un esprit brisé. Bien-aimé, un esprit brisé, maman l'a dit, c'est une personne capable de pardonner. C'est une personne capable de reconnaître ses erreurs et de reconnaître les erreurs de l'autre. C'est une personne qui va vers Dieu, non pas qu'avec des chefs d'accusation pour le prochain, mais avec les chefs d'accusation pour sa propre personne. Je me présente devant Dieu pour m'accuser moi-même. Qu'est-ce que j'ai fait? Pas, si je n'ai pas réussi, c'est à cause. Non, Père, je n'ai pas réussi parce que moi-même, je n'ai pas fait des choses. Et une personne qui est comme ça verra la gloire de Dieu rapidement. Amen. Un esprit brisé, c'est un esprit qui sait reconnaître sa part d'erreur dans l'erreur de l'autre. C'est-à-dire que l'autre a fait des erreurs, mais il faut que dans son erreur là, tu trouves ta part d'erreur dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Il n'est pas le seul fautif. Elle n'est pas la seule fautive. On est deux. Ça me rappelle la prière de ces deux pharisiens, si je me souviens bien. Il y en a un qui priait vraiment, qui disait, moi je suis pécheur. Père, là, je ne mérite même pas que tu descendes sur moi. Et on avait l'autre qui était là. Lui là, il ne mérite même pas le salut. Qu'est-ce que même Dieu peut faire pour lui? Comme on est là ce soir, peut-être on est en train de chanter. Toi, tu es là, tu dis, celle-là, elle chante encore. Arrête de chanter. Tu ne le dis pas verbalement, mais tu le dis dans ton cœur. Alléluia. Amen. Dieu veut un esprit brisé. Le thème de ce soir, le thème qui nous réunit, c'est femmes, sèche tes larmes. Alors le Seigneur m'a dit, je veux sécher les larmes. C'est mon désir de sécher vos larmes. Mais pour que je sèche les larmes, il faut, en ce lieu, que je brise la volonté rebelle. Je dois briser la volonté rebelle qui vous conduise. Parce que toutes les larmes que vous avez versées ne viennent pas de moi. Il y a des larmes que vous avez vous-même versées parce que vous l'avez cherché. Il y a des larmes qui ont été versées parce qu'on est nous-mêmes les causes. Les torts viennent de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu veut briser cette volonté rebelle en toi, qui s'oppose à ce qu'il te dit et qui fait que tu pleures souvent. Et alors, il agréera des sacrifices.
Je suis venue ce soir encourager un homme, une femme. Partout où tu es passé, certainement, on t'a dit, donne l'offrande. Donne l'offrande. Ça servira pour la maison de Dieu. Ça glorifiera Dieu. C'est une très bonne chose. Et c'est la vérité. Mais je veux ce soir encourager un homme, une femme à venir donner l'offrande de l'esprit brisé. Est-ce qu'on peut avancer les troncs? Pour que tu viennes donner l'offrande de l'esprit brisé, afin que le ciel s'ouvre sur ta vie et que tes larmes soient séchées. Ce soir, ce que tu vas donner, c'est pour dire à Dieu, mon esprit est brisé et prêt à quoi? À recevoir. Prêt à obéir. Est-ce que quelqu'un peut préparer son offrande? Je veux que tu avances en dansant. Non pas pour le mariage. Mais c'est pour l'esprit quoi? Brisé. Est-ce qu'on peut m'avancer les autres, les troncs? Merci. Je veux voir des personnes danser, venir donner leur offrande d'esprit brisé en ce lieu. Une offrande que Dieu va agréer, qui va ouvrir le ciel ce soir et qui va faire que Dieu va sécher les larmes d'une personne. Alléluia. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom. Oh, gloire à ton nom. Gloire à Jésus-Christ, toi qui nous aimes. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oui, tu n'as pas exigé de la bonté avant de manifester cet amour. Ton mal de père, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à Jésus-Christ, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Alléluia. Que la grâce qu'il aurait réservée, prêt à être béni par toi, Seigneur. Bénis ces offrandes, agrée, Seigneur, ces offrandes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, prophétesse. Merci pour l'exhortation. C'est de moi qu'il s'agissait. Je me suis reconnue dans beaucoup. Et je dis merci au Seigneur. Parce que ça m'a parlé. Et j'espère que ça a parlé à quelqu'un d'autre dans la salle. Amen. Que je ne suis pas la seule personne qui prêche dans cette salle. Ça a parlé à quelqu'un. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Bien. Amen. Nous allons passer les annonces de la semaine. Comme je l'ai dit au départ, nous sommes une mission évangélique de la foi. Notre devise, c'est l'amour, l'unité, la parole et la prière. Parce que la prière, elle fait tout. Elle délie tout. Elle change tout. Elle guérit tout. Elle sèche les larmes des femmes aujourd'hui. Et nous espérons que chacun parmi nous s'est retrouvé dans cette première journée que nous avons eue. Nous espérons que chacun s'est donné à fond, a donné son cœur entièrement à Dieu, afin de recueillir les bénédictions qui ont été distribuées. Parce que les bénédictions ont été distribuées. Alléluia. Amen. Donc, demain, c'est une autre journée. Alléluia. Amen. Demain, nous nous retrouvons ici à 10h comme tous les dimanches. Nous allons continuer avec le thème, notre thème qu'on a commencé aujourd'hui, Femme, sèche tes larmes. Ça sera des horaires habituels de 10h à 12h
Et comme c'est une grande journée, nous pouvons déborder un tout petit peu. Amen. Amen.